L'avant-dernier thème se base sur des événements dramatiques qui se sont réellement déroulés dans une université de l'Illinois. Dans ce campus américain, un étudiant a tué 5 personnes et blessé 16 autres. 54 douilles seront ramassées sur les lieux du drame. Le raid doit intervenir en collaboration avec les secours pour évacuer le plus rapidement possible les blessés graves. Les policiers sécurisent la zone. Leur première mission est de neutraliser les ascenseurs pour réduire le nombre des accès possibles et se focaliser sur les escaliers. Les secours suivent de très près, sous la protection de 2 policiers. Au premier étage, les policiers vont découvrir un véritable carnage. L'équipe doit gérer plusieurs situations. Il faut apporter les premiers secours, sécuriser l'intervention des médecins et escorter les blessés vers l'extérieur. J'ai cru comprendre qu'elle avait 2 impacts au niveau de la poitrine et qu'il suspectait un pneumothorax, je crois. Nemo, tu as pris en direct, on a 5 personnes décédées à l'étage. Le raid a aussi pour mission de préserver la scène de crime dans l'espoir de récolter un maximum de preuves et d'indices. Come. On the bottom floor, you guys did exceptionally well. That was an awesome job. Excellent travail qui positionne le raid à la 5e place. C'est le moment le plus dur, je pense que c'est le moment où il faut qu'il y ait une cohésion totale, une fusion, et il faut être tous ensemble et se soutenir. Donc c'est des moments difficiles où ils vont chercher, ils vont puiser au plus profond d'eux-mêmes, puisque la force avec la fatigue, elle est complètement anéantie, donc là c'est vraiment au moral que ça passe. Allez, encore, on y est. Pour obtenir le maximum de points, il fallait réaliser l'ensemble des épreuves en 1h30. Le raid termine premier avec un temps record d'1h10. Attaquer ce parcours au bout de 45 heures, ça va être un truc de fou, quoi. Et finalement, une fois qu'on est parti, on y va, quoi. On a l'énergie qui va avec et puis on ne pense pas à la douleur ni à la fatigue. Un peu d'émotion qui se met là-dedans. Puis bon, pour notre pote Pascal, qui fait partie du groupe et qui n'a pas pu venir ici parce qu'il a attrapé une maladie très grave. Donc il est resté à Paris et sur la dernière épreuve, on a pensé qu'à lui et on l'a fait pour lui. Donc on voulait lui passer un petit message et puis en espérant qu'on finisse bien classé. Après 50 heures intenses, l'ensemble des équipes est accueilli sur le transporteur USS Hornet. Ce porte-avions a participé à 2 des plus grands événements du XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale et la mission Apollo 11. La cérémonie de remise des prix se veut à la hauteur de l'événement. C'est le capitaine de l'équipe française qui est appelé sur le podium pour recevoir le prix. Le raid finit le Challenger Urban Shield à la 5e place, avec 2826 points, sous les applaudissements nourris de la salle.
Arrivent ensuite les 3 meilleures équipes américaines. En 3e position, on retrouve l'équipe de Santa Clara County Sheriff's Office, avec 2841 points, suivie par l'équipe du Fremont Police Department, avec 2847 points. Enfin, ce sont les policiers du Oakland Police Department qui finissent premiers, avec 2924 points. Pour les policiers du raid, l'expérience se termine. Mais ils garderont en mémoire le souvenir d'une expérience unique.